Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Abu Talib alayhi salam. C'est une personnalité connue dans l'islam comme un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est vu différemment selon l'école à laquelle on appartient. Si on fait partie des chiites, on va le voir d'une certaine manière, et si on fait partie des sunnites, d'une autre. Le but de cette vidéo, ce sera d'établir une conclusion à partir de récits historiques, afin de répondre aux ambiguïtés qui sont lancées sur cette personne. Qui était Abu Talib? Alors, c'est le fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa ali. Et donc, Abu Talib, c'est un de ses enfants, et donc ce qui fait de lui, non pas le père, mais l'oncle du prophète. Abu Talib, c'est aussi le père de Ali, alayhi salam. Il est né en 550 et il est mort en 619. Il est mort 3 ans avant l'hégire. Rappelez-vous bien de la date de sa mort, c'est très important. Donc après la mort des parents du saint prophète, vous savez que le prophète était orphelin, de père puis de mère, et ensuite il a été recueilli par son grand-père, donc par Abd al-Muttalib. Et le grand-père, il a fini par mourir, et c'est son fils Abu Talib qui a recueilli le prophète, comme si c'était son propre enfant. Abu Talib, il faisait partie des chefs de la Mecque, c'était pas n'importe qui, mais pourtant sa richesse n'était pas énorme. On va dire que la société mécoise était clanique. Il y a plusieurs clans, des familles, des grandes familles, comme les Banu Umayya, les Banu Hashim. Et donc Abu Talib, il faisait partie des Banu Hashim, des Hashimites, on va dire. Et d'une branche de la famille qui avait le contrôle de la Kaaba, mais qui n'était pas la plus riche et la plus puissante de toutes. Lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam, a annoncé sa prophétie aux gens, Abu Talib l'a toujours protégé contre les autres chefs de la Mecque qui voulaient sa mort, parce qu'il dénonçait leur mécréance, et aussi ce qu'il faisait, c'est qu'il, à leurs yeux, c'est qu'il mettait en cause leur leadership, et donc leur gouvernance sur la Mecque, et le fait qu'ils s'occupent de la Kaaba. Parce que c'était un business des idoles et du pèlerinage, qui rapportait beaucoup d'argent. Abu Talib, jusqu'à sa mort, il a protégé son neveu, le saint prophète, et les musulmans. Depuis le début de la prophétie jusqu'à sa mort, il l'a fait. Et jusque-là, les sunnites et les chiites sont d'accord. Le problème, c'est que les sunnites disent que Abu Talib est mort polythéiste, et donc sera dans l'enfer éternel. Ils disent que sur son lit de mort, le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé de se convertir. Mais ses frères mécréants, comme Abu Lahab, l'en auraient dissuadé. Et à la fin, il aurait dit, bon, mais finalement, je reste mécréant, et pouf, il est mort. Ça, c'est la version sunnite. Ils disent aussi, et là on voit le manque de respect, ils disent que l'imam Ali alayhi salam ne voulait pas enterrer son père. Je cite le hadith, il sera dans la vidéo. Et il cite l'imam Ali alayhi salam qui aurait dit au saint prophète sallallahu alayhi wa ali, en parlant de son père, ton vieil oncle égaré. Donc au lieu de dire mon père est mort, mais il faudrait l'enterrer, je ne sais pas comment faire, il dit ton vieil oncle égaré est mort. Selon ce hadith-là, l'imam Ali alayhi salam ne voulait pas enterrer son père, et parce qu'il ne savait pas ce qu'on faisait avec le corps des mécréants. Et donc le prophète alayhi salam, dans la version sunnite, encore une fois, il a dit comment faire. Donc tu l'enterres et puis après tu te laves. Alors, ça c'est quelque chose de très bizarre. Ils disent que le prophète alayhi salam, il a fait une intercession auprès d'Allah en lui demandant de protéger Abu Talib dans l'au-delà. Alors, selon cette version, Allah, il a dit oui, je vais le protéger. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le mettre au fond de l'enfer, on va dire l'endroit le plus brûlant, il a mis Abu Talib, alayhi salam, au-dessus de l'enfer. Imaginez-vous un peu ça comme un feu. Il a mis dans la partie supérieure du feu. Il a des sandales, Abu Talib, qui touchent les flammes. Et ces sandales-là,
en fait, elles transmettent la chaleur, elles transmettent la chaleur au cerveau qui est en train de bouillir. Comme de l'eau dans la cocotte, le cerveau il bout. Et ça, apparemment, c'est le plus petit châtiment en enfer. Donc voilà à quoi sert l'intercession du saint prophète. Et là, je n'invente rien, hein, ce n'est pas dans des sources un peu bizarres, c'est dans les sources les plus authentiques du sunnisme. On sait que les livres comme... enfin, on sait que les plus grands savants du sunnisme, et donc leurs livres ont été écrits pendant la période abbasside. Les abbassides sont une famille qui descendent de Al-Abbas. Al-Abbas, c'était un des oncles du prophète, sallallahu alayhi wa ali. Donc un des frères de Abu Talib. C'est une famille qui a pris le pouvoir après les Omeyyades. Il y a eu l'imam Ali, alayhi salam, et ensuite il y a eu les Omeyyades avec Muawiyah. Muawiyah, c'est quelle famille? Il est la même famille que Othman, le troisième calife des sunnites. Et cette famille, en fait, c'est les Omeyyades. Donc c'est Muawiyah ibn Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'était la tête de la mécréance à la Mecque. C'était l'ennemi juré du saint prophète, alayhi salatu wassalam. Les Omeyyades ont régné, pas très longtemps, 80 ou 90 ans environ. Ils ont fait les massacres qu'on connaît à Karbala. Et les gens, les Médinois, les gens commencent à en avoir marre. Il y a une révolte de la famille descendante de l'Abbas qui a été mise en place, qui s'est faite au Khorasan, je crois, ou en tout cas dans l'Est. La révolte a pris forme et ils ont renversé les Omeyyades. Ils ont renversé les Omeyyades avec le soutien de beaucoup de gens qui se disaient chiites. Pourquoi? Parce que l'argument des Abbassides, c'était de dire, on sait que le pouvoir doit revenir à al-Bayt. Nous, on est la famille du prophète. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser les Omeyyades et on va mettre on va mettre la famille du prophète au pouvoir. Donc les gens, les chiites, ils pensaient que c'est cool. Ils pensaient que c'était bien, qu'il y aurait un califat, on va dire, juste, que ça allait revenir aux imams, leurs descendants, qu'on appelle les imams infaillibles. Alors qu'en fait, non, ils ont menti, c'était un faux prétexte. Parce que quand ils ont eu le pouvoir, en fait, ils se sont fait bien pire que les Omeyyades. C'était déjà dur à imaginer le niveau de barbarie des Omeyyades. C'était des gens qui décapitaient, qui enterraient, qui déterraient les cadavres. Enfin, c'est des gens qui éventaient des femmes enceintes. Les Abbassides, c'était pire. Pire parce qu'en plus de ça, ils arrivent à une époque où c'est eux qui ont organisé, on va dire, l'islam sunnite. On va dire les textes. C'est à cette époque-là qu'ils avaient contrôle sur la production des textes. C'est à cette époque-là que Sahih Bukhari, Sahih Muslim, etc., toutes les grandes œuvres sunnites sont nées. Donc forcément, ils avaient un contrôle dessus, une influence. Alors pourquoi est-ce que ce serait la faute des Abbassides? Pourquoi est-ce que je parle des Abbassides et pas des Omeyyades? Parce que les Omeyyades, eux, c'était des Nawasib. Directement, ils détestaient, ils avouaient qu'ils détestaient la famille du prophète. Mais les Abbassides ont fait mieux que ça. C'est-à-dire qu'au lieu de combattre directement, ils ont glorifié leur ancêtre Al-Abbas en insultant son frère Abu Talib. Abu Talib et Al-Abbas, ils étaient frères. Pour que l'un soit supérieur à l'autre, eh bien, ils ont dû en dégrader un. Ils ont dégradé, par leur écrit, le meilleur. Donc voilà, donc ils ont dit que... Donc c'est connu que Al-Abbas, il a accepté l'islam. Mais pour eux, non, son frère, il était mécréant, son frère Abu Talib était mécréant. Donc c'est resté dans le sunnisme, c'est comme plein d'autres choses, hein, comme il y a même eu des influences chiites dans le sunnisme. Enfin bref, je digresse, on va revenir à Abu Talib. Donc on a vu les Omeyyades, les Abbassides, et leurs savants, des Abbassides, dès qu'ils voyaient un verset, dès qu'ils voyaient quelque chose qui pouvait rabaisser Abu Talib, ils le faisaient. Et c'est de là que cette histoire d'Abu Talib mécréant s'est répandue. Il y a même des tafassirs du Coran,
oui, où les savants, soi-disant savants, ils trouvent un verset et ils disent « Ah mais ça parle d'Abu Talib ». Alors qu'il y a d'autres versets qui parlent d'autres personnalités, et cette fois-ci ils taisent les noms. Pourquoi ils taisent les noms? Ils taisent les noms pour ne pas blesser la sensibilité des gens qui aiment cette famille. Par exemple, il existe un verset du Coran qui parle du père de Khalid ibn al-Walid. Khalid, il avait un père qui s'appelait Al-Walid. Mais ils n'ont pas trop parlé dessus en fait. Il y a moins de plaisir quand même. Prenez votre Coran et vous cherchez soit 74, versets 11 à 26. Et vous verrez que le Coran parle d'une personne, donc Dieu dans le Coran parle d'une personne, qui ne nomme pas, mais qu'on sait tout ce qu'il sait. De toute façon, parler de Abu Talib, même si c'était un proche du prophète, ils ont pas de honte, en fait, ils ont aucune gêne pour lui. Parce qu'ils ont fait pire. Ce qu'ils ont fait pire, c'est qu'ils ont accusé le père et la mère du saint prophète d'être mécréants. Des mécréants en enfer. Et donc à partir du moment où vous attaquez les parents de la meilleure des créatures sur Terre, eh bien alors l'oncle, le cousin, on s'en fiche, on peut l'attaquer. Parce que les parents, c'est quand même les plus proches normalement. Et même les parents, pour eux, ils sont en enfer. Tout le monde est en enfer, sauf les califes. Sauf les califes, leur famille, tout ça, c'est les gens qu'on met au paradis. Alors pour être honnête, tous les savants sunnites ne disent pas que les parents du saint prophète alayhi salatu wassalam sont en enfer. Mais une très grande majorité le disent, et la minorité qui compte cet avis, elle est souvent influencée par les soufis, et donc peut-être par du chiisme aussi, parce que beaucoup d'idées du chiisme ont été prises par les soufis. Il y a un genre de syncrétisme qui s'est fait entre le soufisme et le chiisme, qui les a affectés tous les deux. On va dire le chiisme a influencé beaucoup le soufisme, et le soufisme, eh bien certaines idées du soufisme se sont retrouvées dans le chiisme, comme tout ce qui est la gnose. Là, c'est du soufisme pur et dur. Enfin bref.